Bienvenue sur ce rendez-vous proposé par le groupement des spécialistes, la série de webinaires Un café, s'il vous plaît. Donc, sur un format court, en début de matinée, nous vous proposons tous les 2 mois d'étudier les tendances du marché de l'objet et du textile publicitaire et de la personnalisation, de trouver des réponses à vos problématiques métiers, mais également de vous apporter des éclairages sur les offres et les acteurs du groupement Les Spécialistes. Donc, ces rendez-vous, ils seront bien évidemment disponibles en replay après chaque webinar sur notre chaîne YouTube. Il y en a déjà quelques-uns qui ont été publiés là depuis le début de l'année. Et ce que je vous propose de faire tout de suite, donc, c'est de prendre un café. C'est parti pour 20 minutes d'échange. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Nous y répondrons en fin de session. Voilà, donc pour nous parler en tout cas de la thématique de bien vendre le Made in France, c'est vrai qu'il y a eu le salon du Made in France qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris et qui a rencontré un fort succès, tant en termes d'exposants que de visiteurs. Dans le B2B et plus particulièrement sur le marché de l'objet publicitaire et du cadeau d'affaires, qu'en est-il? Comment bien vendre le Made in France? Donc pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Angel, directeur général de Boissier Sécab, fabricant français de calendriers, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Simon Vanish, directeur des ventes de Wallomo, fournisseur de vêtements promotionnels et notamment fondateur de la marque française de textile Les Philosophes. Et enfin, Maxime Saudemont, directeur de CMC, fabricant de médailles et trophées et d'accessoires de golf. Donc bonjour à tous les deux, tous les trois. Je suis pas sûre que Ludovic ait pu encore nous rejoindre. Bon, j'ai Donc, l'impression qu'il manque Ludovic, oui, pour l'instant. il manque Bonjour à Ludovic. Bon, tous. il va nous rejoindre en cours. En tout cas, pour commencer, donc pour faire patienter, déjà, on va commencer avec peut-être quelques statistiques. Donc, 62% des Français considèrent l'origine du pays de fabrication comme un critère important dans leur achat. Autre statistique, 72% des Français affirment que les enjeux environnementaux les incitent à regarder davantage l'origine du pays de fabrication des produits qu'ils achètent. Donc la source, c'est l'ADEME, sur une étude de 2023. Du coup, ça me fait réagir, moi, sur ce point. Qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, le Made in France, la fabrication française, au regard de la loi? Donc, c'est une mention que les fabricants ou les distributeurs peuvent faire figurer sur leur objet publicitaire pour attester de son origine française. Ça peut être appelé produit en France ou Made in France, mais ça ne veut pas dire que toutes les étapes de fabrication des produits ont été réalisées en France. Mais je pense que je ne vous apprends rien là-dessus, chers professionnels de l'objet publicitaire. En tout cas, selon les douanes, si 45% de la transformation substantielle d'un produit a été faite en France, il peut se dire Made in France. Alors du coup, ça va vous faire réagir, mais est-ce que en fait un produit made in France a forcément un label ou une certification? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Simon, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, enfin vous chez Wallomo, du coup, vous avez des labels, des certifications? Est-ce que c'est essentiel en fait pour prouver, démontrer qu'on est made in France? Bonjour à tous, merci Aurélie pour l'introduction. Euh, Chez nous, nous on a fait le pari de la transparence plutôt que de la certification, même si la certification n'est pas du tout remise en cause. On va y passer, c'est juste que on préfère d'abord afficher patte blanche plutôt que d'envoyer des factures d'achat à Origine France Garantie qui nous ferait poser un label qui est pour moi finalement assez réducteur, en tout cas dans sa première année. Après, effectivement, il y a des audits plus poussés sur les années 2, 3 et 4, mais en tout cas, on a fait ce pari de la transparence en affichant clairement l'endroit où étaient fabriqués nos produits et en invitant nos clients, et d'ailleurs j'invite tous les distributeurs qui sont présents à ce meeting à venir voir nos ateliers à Tremblay en France et à Saint-Maximin dans l'Oise. On s'en est affranchi, ça ne veut pas dire que c'est la bonne stratégie, ça veut dire que c'est la nôtre et que d'autres ont fait le pari plutôt d'être compliant vis-à-vis d'Origine France Garantie, de France Terre Textile, qui, en termes
de vêtements et de linge de maison et d'ameublement est la certification la plus haute qu'on puisse obtenir, puisque 3 des 4 étapes de fabrication doivent être constatées en France. Dans les 4 étapes pour le textile, on parle de la filature, du tricotage, de l'ennoblissement, donc la teinture principalement, et ensuite la coupe, la confection. Sur les 4 étapes, donc on va dire l'étape matière première, c'est-à-dire vraiment filature. Si c'est pas fait en France, ça peut faire. Si les 3 autres étapes, c'est-à-dire l'ennoblissement, la coupe, la confection, sont faites en France. Voilà, il y a peu d'entreprises qui le sont. Enfin, France Terre Textile, mais c'est vraiment bon, le Graal à obtenir. D'accord, et c'est une certification ou un label d'ailleurs, c'est vrai que il faudrait que je vérifie cette partie-là, mais qui peut être apposé sur l'étiquette du vêtement et qui garantit au consommateur que sa fabrication est réalisée aussi à 75% au minimum au minimum. Exactement. Mhm. Alors que sur Origine France Garantie, on est plutôt sur 50%. Il s'assure que finalement, le ratio des 45% dont tu parlais juste avant est bien respecté. Et donc, il s'en assure. C'est du déclaratif pour la première année. Et à Mhm. partir de la deuxième année, il y a un audit sur place. Voilà, audit qui est réalisé en général par l'AFNOR ou par Veritas. Très bien, merci Ludovic. Je crois que vous êtes labellisé du coup Origine France Garantie. Oui, nous sommes labellisés parce que nous sommes aussi une entreprise industrielle dans laquelle nous avons l'habitude d'être certifiés depuis maintenant une quinzaine d'années sur l'origine des produits, notamment papier-carton avec les normes PEFC, FSC. Tout le travail qu'on a fait sur la certification imprime vert qui était d'enlever tout ce qui était produit à tête de mort, des process d'impression et de façonnage dans l'imprimerie. Mhm. L'ISO 14001 qui est notre système de management environnemental de l'entreprise. Donc nous, naturellement, étant habitués à avoir des certifications, nous sommes allés vers la certification Origine France Garantie, puisque en fait 90% du travail était fait. Et l'avantage qu'on y voit quand même, en dehors de la certification pure, c'est que ça nous permet aussi de poser, et notamment sur des calendriers ou des agendas, c'est assez facile, ça se voit, les logos de certification Origine France Garantie qui permet aux annonceurs, quand ils donnent à leur client final, de donner un produit sur lequel est mentionné l'ensemble des certifications, puisqu'on peut imprimer, c'est pas comme une étiquette dans le textile où c'est un peu caché. Nous, c'est vu directement et on peut imprimer l'ensemble des certifications qui va avec le produit. Donc c'est pour ça qu'on est allé naturellement vers la certification, puisque c'est un processus qu'on a l'habitude de faire et qu'on est en train d'ailleurs de pousser jusqu'à une certification RSE liée au métier de l'imprimerie également, quoi. D'accord, très bien, merci. Maxime, toi, je crois que tu as fait le choix du no label, no certification, mais tu peux nous parler un petit peu de ton activité du coup sur la Alors, production française. ouais, donc bon, moi, bonjour à tous déjà. Et moi, on va parler plutôt de la partie trophée parce que pour la partie golf, c'est vrai que c'est très très compliqué d'avoir des certifications parce qu'on est distributeur de marques et que du coup, bah, on dépend entièrement des marques et sur des produits qui viennent essentiellement d'Asie. Donc, c'est plus compliqué de parler de cette partie-là aujourd'hui. Sur la partie trophée, en fait, on a fait le choix de partir avec des fournisseurs, notamment sur le bois et le plexiglas transparent qu'on transforme à Pantin directement. Mais on se sert de nos fournisseurs de matières premières qui, eux, possèdent les labels pour avoir un produit labellisé au final, mais sans nous avoir directement les certifications. Alors, c'est plus pour des raisons, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a des raisons économiques parce que finalement, on s'aperçoit que comme beaucoup de produits, je pense par exemple aux produits de l'année ou des choses comme ça, on a affaire à des entités qui, pour donner ces certificats ou ce label, bon, cherchent à, enfin, ce sont des entités commerciales, donc du coup, il y a
des filles pour rentrer dans ces labels. Et donc nous, on se sert plutôt des labels de nos fournisseurs de matières premières en concertation avec eux pour dire on distribue des produits PEFC notamment, mais sans avoir, nous, CMC, directement ce label. Donc on considère qu'on a des produits labellisés, mais sans utiliser le label propre qui est PEFC ou FSC, si on prend le bois ou le carton pour tous nos emballages ou des choses comme ça. Ok, en tout cas, tous les trois, vous misez sur la confiance que peuvent avoir les clients en votre production et vous les encouragez éventuellement à venir vous rendre visite, je crois. Pas complètement. Moi, nous, chez CMC, les ateliers sont ouverts, hein. Vous pourrez vous apercevoir qu'à Pantin, on personnalise, on façonne et on finalise toutes nos productions vraiment en interne, sans intermédiaire. Ok. Autre sujet, le prix du Made in France. J'ai une autre statistique pour cela. En fait, en 2020, 87% des Français étaient incités à consommer un produit en raison de sa fabrication française et 77% en raison de ses garanties écologiques. En 2024, la tendance est peut-être un peu moins marquée. Ils ne sont plus que 73% sur les garanties nationales et 54% sur les garanties écologiques. En revanche, un facteur reste stable, c'est l'intérêt pour le prix qui reste constant sur la période. Donc du coup, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le Made in France est-il toujours plus cher que les produits importés? Comment est-ce que vous voyez les choses? Ludovic, peut-être? Alors, en ce qui nous concerne, c'est un peu particulier parce que le calendrier est un produit qui est très culturel et très français. Et donc, les capacités de production sont en France et sont pas à l'étranger. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de concurrence, entre guillemets. Le Made in France, dans le calendrier, est forcément moins cher. Mais ça, c'est uniquement parce que nous sommes dans un marché où, sur lequel il y a un particularisme local du produit. En ce qui concerne les agendas, c'est un petit peu point vrai, puisqu'il y a de moins en moins de capacité de fabrication en France. Donc nous sommes souvent concurrencés par des pays de l'Europe. Et la difficulté de trouver de l'espace de fabrication en France avec peu de fournisseurs fait que sur l'agenda, l'Europe peut être moins chère que le Made in France. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas d'idée reçue. C'est ça le sujet. Ça dépend des marchés, ça dépend des produits, ça dépend de la volumétrie. Et je pense que vous avez raison de notifier qu'il faut, en tout cas, en termes d'idées reçues, le Made in France n'est pas toujours plus cher. Simon, est-ce que tu souhaites réagir sur ce point? Je sais pas trop, dans le textile, est-ce que ça se passe pareil? Comment tu vois les choses? Pour l'instant, c'est toujours plus cher, mais on s'attelle aussi à avoir une qualité, une traçabilité qui est aussi nettement supérieure à ce qu'on pourrait avoir en Asie. Donc, pour l'instant, c'est plus cher. Là, une chose est sûre, c'est que plus on fait, mieux on fait, et donc plus le prix descend aussi. Plus on fait, plus on se mécanise, on investit massivement sur les machines pour qu'elles soient plus performantes. Et sur le textile, il y a une innovation exceptionnelle sur les méthodes de confection qui vont permettre de recruter davantage de personnel, de faire évoluer le poste de mécanicien en confection, qui est le poste de couturier à proprement dit, vers un travail plus mécanisé, plus automatique et surtout avec une régularité parfaite. Et ce qui est vraiment le propre du textile, c'est que vous faites une pièce ou vous en faites 10, la confection, elle est forcément pas incroyable, mais c'est vraiment avec l'entraînement et avec la précision qu'on va pouvoir vraiment évoluer. Donc aujourd'hui, c'est toujours plus cher, mais le prix descend et nous, à titre purement indicatif, on a déjà baissé de 12% le prix d'un t-shirt depuis notre lancement en 2022. La logique étant que plus on en fait, plus mieux on fait, mieux on arrive aussi à négocier auprès des fabricants de matières premières.
Et puis, on va pouvoir opérer cette remontée de filière. Et ça, c'est vraiment l'enjeu autour du Made in France, c'est qu'on va pouvoir investir dans les filières de recyclage, les filières d'upcycling aussi, et même la fabrication du tissu aujourd'hui. Les tricoteurs et les tisseurs, euh, voilà, n'avaient pas l'objet média dans leur clientèle historique. Donc nous, Mhm. aujourd'hui, ils sentent que, en fait, il y a un potentiel qui est important par rapport au grand public. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a une volonté des acteurs corporate de diriger leurs achats vers un circuit court qui correspond plus aux attentes de leurs collaborateurs et à leurs valeurs, évidemment. Donc ça va avoir un effet boule de neige très positif sur l'ensemble de la filière Made in France du début à la fin de la chaîne. Puis c'est vrai que tu t'épargnes aussi les coûts de transport. Enfin, je ne sais pas s'ils sont Ils sont pas conséquents. énormes. C'est pas le. Alors oui, on les économise, mais c'est pas ça qui est. En tout cas sur le textile, je m'aventurerai pas sur d'autres produits. Je laisserai Ludovic ou Maxime évoquer le transport sur d'autres produits imports qu'ils ont pu ou peuvent faire aujourd'hui. En tout cas, nous, sur le textile, c'est pas ça qui est déterminant. En revanche, effectivement, les droits de douane, en fait, si on travaille sur le Bangladesh, le Cambodge, le Vietnam, on n'a pas de droits de douane. En revanche, sur la Chine, on en a encore. Et donc ça, on économise évidemment 12% de droits de douane sur le textile. Ok. Pour toi, Maxime, Bah, moi, je rejoins un peu Simon sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, la problématique du Made in France, en tout cas chez nous, elle est liée au fait qu'on est encore, entre guillemets, un petit artisan par rapport à ce qu'est la grosse industrie asiatique. Donc, c'est ce qui fait qu'on a des coûts qui sont sensiblement supérieurs. Maintenant, moi, contrairement à Simon, par contre, le coût de transport sur des produits comme les trophées ou notamment les médailles, bah, il est très important, hein, puisque aujourd'hui, une médaille qui provient de Chine, on paye pratiquement plus de transport que de prix du produit en lui-même. Donc, bah, elle le réindustrialiser en France. Et notamment en ayant des coûts, enfin des matières premières bien sourcées, je pense que avec la filière bois, avec la filière de plexi recyclé notamment, on va pouvoir tirer les prix et bah, en industrialisant un petit peu plus ou au moins en augmentant les quantités, avoir des coûts de matières premières qui baissent et donc bah, par la même occasion nos coûts de produits finis. Donc oui, on peut tendre vers un prix qui ressemble à des prix asiatiques. Après, bon, c'est vrai qu'on en est encore loin parce qu'il y a cette question quantitative, en fait, qui pour moi est très importante dans le coût du prix final. Ok. Tu parlais justement du côté peut-être un peu artisanal par rapport aux grosses machines asiatiques. Donc, en fait, c'est vrai que le sujet, c'est, on se dit pour vos produits, est-ce que la production est plus longue? Donc, Ludovic, je crois que c'est quand même une grosse unité de production que tu as, mais est-ce que vous pensez que ça peut être une idée reçue que le Made in France, il y a des délais qui sont plus longs en termes de production parce que finalement, vous êtes limité à votre outil de fabrication, quoi. Je Alors, ne sais pas si Simon ou Ludovic, vous souhaitez intervenir sur ce slide. moi, je vais intervenir. C'est très bien. Donc, pour CMC, bon, en effet, c'est vrai que tout dépend de la capacité de production qu'on a. Nous, aujourd'hui, on est limité par nos capacités, mais aussi parce que bah, c'est le volume commandé par les clients qui va influencer un petit peu nos capacités de production. Demain, si on me dit, tu as, je sais pas, X milliers de commandes en plus, forcément, on va s'adapter, on va acquérir de nouvelles machines et puis on va augmenter nos capacités de production. Pour le cas présent, on va avoir une nouvelle machine qui arrive début décembre. Bah, ça va nous permettre d'accroître la capacité de production sur la découpe de médailles en bois et en plexiglas pour répondre par exemple à toutes les demandes liées aux courses à pied qui aujourd'hui explosent
Et on voit bien sur la médaille finisher, bon, on va pouvoir travailler beaucoup plus. Donc, en fait, c'est la demande qui engendre l'augmentation des capacités. Et je pense que tout entrepreneur aujourd'hui en France est en mesure de comprendre ça et d'investir s'il en a besoin pour satisfaire sa clientèle. Ok. Simon, comment tu te positionnes, toi, par rapport à cela? Nous, on est effectivement sur un délai de production qui est tellement plus court. Aujourd'hui, en fabrication à Asie, on est plutôt sur 14-16 semaines. En fabrication française, on est à 4-5 semaines maximum. Avec peu de surproduction, on fabrique du stock, mais un stock qui est plus réduit puisque les quantités sont en général de 1000 pièces, alors qu'en Asie, on serait plutôt sur 2-3 000 au minimum. Donc ça nous permet d'étendre vraiment la collection, d'envisager un champ des possibles qui est aussi plus important parce que on a une capacité à prototyper qui est plus rapide. Après, on a un appareil qui est un appareil industriel qui est encore jeune, donc il mérite d'être développé pour fabriquer plus et fabriquer encore plus vite que ces 4-5 semaines. Mais disons que ce délai-là, il serait impossible en Asie. Impossible. À moins de, enfin, ouais, vraiment, vraiment injouable. Donc ça, c'est vraiment le fort de la fabrication française. Très bien. Ludovic, est-ce que tu souhaites intervenir sur ce point? Oui, je C'est- pense que le sujet, il est un peu, je dirais, un peu déconnecté de nos propres entreprises. C'est quand on est industriel, quand on est capacité de production en France, on gère notre entreprise sérieusement sur des plannings de fabrication. On peut avoir des moments où les plannings de fabrication sont plus ou moins chargés et donc ça allonge les délais. Et en fait, le corollaire, c'est que quand on travaille avec des Chinois, ils disent toujours oui parce qu'ils n'hésitent pas à sous-traiter, de re-sous-traiter dans d'autres usines pour pouvoir répondre à la demande. Donc, entre guillemets, on y perd en qualité de produit, en suivi de la qualité de production parce qu'ils ont une autre mentalité et que je pense qu'en France, on préfère, sur une fabrication française, dire à nos clients, ben, on ne peut pas livrer avant tel temps et on essaye de s'y tenir, même si ça allonge les délais parce qu'il y a aussi une notion de confiance, de réassort vis-à-vis du client, alors que sur des entreprises qui voient plus les activités en spot, opportunité, ils ont tendance à dire oui, puis s'ils ne peuvent pas, ils sous-traitent dans d'autres usines. Moi, je le vois beaucoup dans mes autres activités qui ne sont pas de communication publicitaire, sur la bagagerie scolaire, la maroquinerie, quand on connaît bien le fonctionnement chinois, on s'aperçoit que beaucoup de donneurs d'ordre se retrouvent dans des usines de troisième ou quatrième sous-traitance pour pouvoir faire les ordres. Donc je pense que c'est ça aussi qui peut donner cette impression, c'est que en fait, quand on a nos plannings de production qui sont pleins, et on donne des délais plus longs et on ne dit pas aux clients on peut faire comme d'habitude en 3 semaines et c'est pas grave, on sous-traitera ailleurs. Voilà, parce que justement, notre production interne, on veut la maîtriser du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on produit en France, c'est pas pour sous-traiter. Ouais. Oui, et puis en plus, c'est vrai que même pour un revendeur, il y a aussi une maîtrise du risque de produire plus proche de là où il est. Enfin, on n'est pas à l'abri d'un bouleversement dans les transports, enfin, à tout niveau, quoi. Et puis c'est vrai que pour vérifier un petit peu la production, avoir un BAT aussi sur des grosses prods, c'est vrai que ça peut être, enfin, c'est quand même plus intéressant, quoi. Bon, C'est bah, en sûr. tout cas, merci pour cet échange. On va poursuivre, si vous le souhaitez, avec un petit focus sur vos produits. Je pense que ça peut intéresser notre audience aujourd'hui, et notamment les derniers produits que vous avez poussés sur nos communications, les spécialistes. Donc, on commence peut-être par Ludovic avec ce chevalet publicitaire au format boîte. J'avais une question. Est-ce que c'est un design exclusif? Comment vous travaillez les designs chez vous, chez Boissier? Alors, le design, si on parle de la création, c'est bien entendu exclusif puisque c'est fait par des équipes totalement internes qui créent les produits. En revanche, ce petit produit de papeterie qui est du papier plié, coupé pour pouvoir être assemblé, il révolutionne. C'est pas un produit qui est déposé puisqu'il n'y a pas d'idée particulière.
voilà, nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir avoir un produit qui pouvait s'envoyer assez facilement par la poste, parce que c'est un des sujets de la distribution de nos produits, c'est que ça puisse être transformé. Donc, en fait, l'ensemble des feuillets rentrent dans la petite boîte de protection, qui puisse être personnalisé très facilement aux clients en offset. Donc, c'est du carton, c'est la façon dont on travaille, et qui puisse être sur un bureau. On a de moins en moins d'espace vitré dans des bureaux pour mettre des calendriers avec un peu de déco. Donc, on a développé ce petit produit qui est avec aucun ajout de matière non recyclable, c'est-à-dire pas de matière plastique, pas de métal non plus. Donc, voilà, ce petit produit qui est une idée un peu vertueuse d'un chevalet facile à distribuer et qui peut, par son décor, amener un peu de gaieté au quotidien. Très bien. Et donc fabriqué à partir de papier PEFC et imprimé dans votre usine, donc labellisé Origine France garantie. Et pour la fin d'année, enfin pour le début d'année même, on est encore bon sur ce type de produit? Hein, il faut pas traîner. D'accord. Hein, la fin d'année arrive vite. Et le 1er janvier arrive vite. Oui, c'est ça. L'avantage. Bon, autre produit, donc là c'est vrai qu'on connaît beaucoup Wallumo sur le textile promotionnel. Peut-être qu'on les connaît un peu moins sur les objets événementiels. Donc je trouvais que c'était intéressant de montrer cette chilienne Esparasol qui est donc en textile. Simon, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Nous avons donc ici une chaise longue et un parasol. C'est imprimé à Saint-Maximin dans notre atelier. Voilà, les chaises et l'armature, la chaise en elle-même, elle est européenne et l'armature est chinoise pour le parasol, mais en tout cas l'impression qui représente le gros du prix du produit sont faits en France. Un produit événementiel. Et donc qui fait voilà, la PLV en fait a été le point de départ de toute cette relocalisation qu'on a opérée depuis 2018. On a commencé par la PLV en s'inspirant des ateliers sous-traitants chinois avec lesquels on travaillait pour reproduire ces ateliers en France avec du personnel évidemment français et avec des compétences voilà, nouvelles et en internalisant tout le savoir-faire. Et c'est ça qui nous a donné l'idée en 2022 de lancer les philosophes, parce qu'on avait une légitimité sur le textile depuis 40 ans. Donc, c'était naturel pour nous aussi de fabriquer des vêtements à partir de coton bio, comme cette déclinaison rose pour Octobre Rose de notre Descartes et notre modèle veille, modèle femme, de t-shirt. Donc, voilà le petit focus. Et là, sur cette campagne, par contre, un produit 100% fabriqué chez vous. Ah, Pardon? Pour le t-shirt? c'est un produit 100% fabriqué chez vous, le t-shirt qui a Oui, été oui, alors Ouais. la matière est Oui. portugaise, hein, mais sinon tout le reste, la coupe et la confection, enfin, le produit à 80% et 80% du prix de revient de ce produit est constaté en France. D'accord. Très bien. Tu parlais justement des difficultés d'avoir du 100% made in France, en tout cas pour ce produit de Mhm. PLV. Je sais qu'en échangeant avec Maxime, c'était un peu ce sujet aussi, notamment pour le ballotti de Noël. Ouais, alors oui, bon, donc ça, l'inspiration de ce produit, il est sur le ballotin de chocolat, hein, où on Très a bon. transformé le produit golf, enfin le produit des chocolatiers en un produit golf à mettre sous le sapin. Alors en effet, c'est un peu compliqué parce que je l'avais dit en tout début de ce webinaire, bah, les marques de golf produisent rien en Europe, hein, c'est clair. En plus, il faut avoir des certifications de la part des organismes qui régissent le jeu de golf pour mettre sur le marché une balle de golf. Donc aujourd'hui, elles sont toutes produites en Asie. Donc nous, on joue sur quoi? On joue sur les accessoires qui vont permettre de composer ce kit. Donc avec un emballage qui est réalisé en papier carton recyclé dans une usine près de Grenoble. Donc ça, ça nous permet d'avoir un composant fabrication française. Le tis en bois aussi, qui est là, émane d'une entreprise dans le Jura, et donc qui nous permet d'avoir un petit accessoire complémentaire également français. Et puis après, bah, toute la personnalisation là, qui est faite directement chez nous. On a la possibilité de marquer la boîte en gravure laser, en impression numérique couleur. Euh,
pareil pour les tis, on peut les marquer donc en gravure laser, parce que ce sont des tis en bois naturel. Et les balles de golf sont marquées en topographie. Alors ça, on sous-traite la topographie, mais on la sous-traite sur une entreprise qui est située également en région parisienne. Donc finalement, quand on prend la composition du produit et par rapport à ce que disait Edouane, on a une valeur du produit qui est largement, enfin en tout cas, la valeur commerciale est largement française parce que les balles représentent très peu au niveau de la valeur globale du produit. Donc voilà comment on arrive, nous, à avoir un produit, on va dire, presque français dans sa totalité pour proposer quelque chose au client qui sera sous le sapin de Noël et de fabrication française. Ok, super. Bon, je vois que l'heure tourne sur notre engagement d'une demi-heure. On a un petit peu dépassé, mais en tout cas, je voulais savoir s'il y avait peut-être des questions dans la salle. Alors, j'ai pas accès au chat. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Pauline, peut-être tu peux nous dire. Bon, en tout cas, moi, j'avais une première question. Ma question, c'était de savoir quel conseil, en fait, vous donneriez, enfin, vous pourriez donner à un revendeur pour bien vendre ce Made in France. Là, on y a répondu un petit peu en donnant des exemples et en essayant de passer au-delà des idées reçues. Mais est-ce que vous auriez un conseil particulièrement à donner à notre audience aujourd'hui? Ludovic? Je pense que chacun voit un petit peu la façon dont il fait le commerce chez lui, mais je pense que le conseil, c'est clairement de mettre en avant que la communication publicitaire n'est pas et peut s'accompagner sans aucun problème du Made in France. Je pense que c'est très connu de notre communauté à nous, des revendeurs, mais peu des annonceurs. Ils le demandent, mais sans trop savoir. Quel cadre de produit ça peut encadrer. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant les familles de produits qui correspondent à cette offre-là de façon prioritaire. Alors, bien entendu, pour nous, les calendriers agenda, mais je pense que le textile, à travers ce que vient de dire Simon, se développe de plus en plus avec une offre Made in France pour aussi pouvoir le promouvoir euh, vis-à-vis d'une démarche, on va dire, plutôt plus qualitative aussi de l'objet publicitaire, qui n'est pas qu'un, je pense qu'aujourd'hui, toutes les histoires sur Chine, les déchets textiles, les déchets qu'on retrouve à droite à gauche, on va revenir sur des. Est-ce que les objets publicitaires aussi, ça ne fait pas à la fin que des produits qu'on jette? Voilà, et je pense qu'une démarche Made in France beaucoup plus responsable. Bientôt, on sera responsable aussi de nos, de nos filières de reprise des déchets hein, dans le Made in France. Donc, c'est sûr que ça va nous arriver dessus et on aura une démarche vertueuse sur les produits aussi de communication publicitaire à l'avenir. Ok. Et toi, Simon, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Euh, le conseil serait de continuer à nous faire part des projets de vos clients et à ne jamais envisager l'appareil industriel français comme limitant. Effectivement, si on nous demande jamais, on ne va pas orienter nos investissements et notre force créative, nos studios, nos couturiers, nos opérateurs pour le faire. Donc, continuez de nous demander et c'est ce qui va pousser et orienter nos investissements. Euh, on est au début d'une nouvelle épopée industrielle et il faut que cette épopée rayonne sur l'Europe. Je vais vous prendre un exemple très concret. La doudoune made in Europe, ça n'existe pas vraiment. Au Portugal, il y a un peu de doudoune, mais c'est vraiment pas très bien fait et très cher. Aujourd'hui, on a les capacités en France de fabriquer de la doudoune et de livrer toute l'Europe. Donc,
Je pense il faut qu'on reconstruise un appareil industriel, pas seulement pour servir le marché français, mais pour servir le marché européen Mm. et être et être concurrentiel sur ces leviers. Donc, ne pas hésiter. Enfin voilà, nous sommes à l'écoute des projets de nos distributeurs et serons à même d'y répondre que si nous avons la demande. Tout à fait. Et toi, Maxime? Ouais, ben moi, je vais un petit peu aller dans le même sens que Ouais. Ludovic et Simon, hein. C'est surtout de dire aussi aux vendeurs, moi, je pars toujours sur l'idée d'essayer de comprendre les budgets des clients finaux avec l'aide de nos vendeurs pour proposer la meilleure solution. Moi, j'ai la chance, ou pas d'ailleurs, de pouvoir proposer des produits asiatiques et français et d'avoir vraiment les deux propositions et de pouvoir faire comparer les prix et donc insister après en ayant connaissance du produit et de sa fabrication. Si le revendeur a tous les atouts en main pour proposer du produit de fabrication française, je pense qu'il est en mesure de le placer parce que la différence, en effet, se réduit sur nos types de produits. Après, on en revient toujours à la quantité industrielle via la quantité artisanale. Je pense Mm. il est essentiellement là le problème. Et Ok. j'en profite, et on a une question de Christophe Oui. sur le chat. Estimez-vous que les puissances publiques jouent le jeu du fabriqué en France? Et si oui, comment? Est-ce que Ludovic ou Maxime, vous souhaitez répondre là-dessus? Moi, je pense que le problème des puissances publiques, et si on prend toutes les administrations et tout, elles sont quand même liées à des baisses de subventions et de budget assez conséquentes. Et donc, je ne suis pas certain qu'elles jouent le jeu énormément pour des raisons budgétaires, en fait, tout simplement. Oui, je pense que c'est malheureusement, de mon point de vue, pas la priorité du moment. Euh, voilà, y compris dans les normes, vérification des normes des GCRF. Aujourd'hui, la DGCRF, elle n'est capable que d'intervenir sur des entreprises françaises avec des patrons français. Donc, c'est quand même assez difficile de faire respecter des normes à des entreprises qui sont dans des sièges étrangers, puisque notre puissance publique n'a pas la possibilité d'aller auditer, même en Europe. Voilà, donc c'est un peu une contradiction. Je pense que tout le monde a envie de réindustrialiser la France. On comprend bien que c'est un besoin. Mais dans un monde global, c'est pas si facile que ça de pouvoir arriver à l'objectif, et puis notamment dans des activités qui sont assez contraintes en termes de budget. Aujourd'hui, les entreprises françaises, ce sont celles qui doivent payer les impôts pour financer tout le reste. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Je pense que ce qui compte, c'est le consommateur. Voilà, c'est le consommateur final. S'il veut du Made in France, il doit pouvoir trouver du Made in France et faire confiance au Made in France dans les meilleures conditions de coût possibles. Et c'est ça qui développera le Made in France. Et toi, Simon? Moi, j'ai un élan d'espoir quand même, c'est que nos principaux, enfin, on a beaucoup de clients, caisse primaire d'assurance maladie, chambre des métiers de l'artisanat, euh, des directions générales des impôts, qui nous passent du commande de fabriquer français. Alors, on marque pas tout, donc je peux pas donner beaucoup d'exemples. Je vois que ce qu'on marque. Euh, donc quand même un signal positif, même si je rejoins Maxime sur la baisse de budget qui va pas trop en notre faveur. Mais bon, l'idée étant d'acheter mieux, pas d'acheter moins. Enfin, d'acheter mieux et d'acheter moins, on va dire. Et donc ça va aller dans notre sens, puisqu'encore une fois, je pense que s'il y a bien une chose sur laquelle on est bien conscients tous, c'est que le Made in France ne doit pas se galvauder et doit maintenir un certain niveau de prix pour s'assurer que la qualité soit en face des attentes des consommateurs. Donc voilà. De notre côté, plutôt positif, la commande publique est bien là sur notre textile et aussi sur notre PLV où beaucoup de lycées, collèges, universités sont sensibles à cette impression française.
Très bien, merci. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Sinon, je vous propose peut-être de conclure. Nos achats sont nos emplois. Ce sera le mot Le de mot la de la fin, fin. peut-être. Rien de mieux à dire. En tout cas, merci à tous pour votre participation. J'espère que ce rendez-vous vous a plu. Donc nous vous donnons rendez-vous lors des journées OTP en janvier et du 3 au 5 février à Lyon sur CTCO. Les spécialistes changent d'emplacement et de stand et on sera ravis de vous accueillir sur ce nouvel espace qui réserve de nombreuses surprises. Notre prochain webinar, un café s'il vous plaît, revient le 20 février et sera dédié à une analyse des tendances observées pendant CTCO. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire lorsqu'on vous enverra l'invitation. En tout cas, merci à Ludovic, Simon et Maxime pour vos réponses. Et voilà, et j'espère que ça vous a plu également. On vous retrouvera en ligne maintenant, enfin en replay en tout cas. Tous les produits des spécialistes sont disponibles en ligne sur le site internet. Si vous souhaitez les contacter, on vous enverra un petit message de remerciement avec un lien vers le replay. Et si vous souhaitez leurs coordonnées, n'hésitez pas à nous répondre. Voilà. À bientôt. Merci. Au Bonne revoir. journée. À Merci. bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.